said she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little ching and a pure IT. Never did forever be no party wifey. So while I'm in a pretty boy, your heart is amazing. Hello les beautés valables, c'est Miss Fafa. Alors je suis de retour avec une autre vidéo, un tuto spécial sourcils. Oui, comme vous l'aimez bien. Aujourd'hui on va faire les sourcils. Alors voilà, sans toutefois tarder, je prends mon crayon, je brosse d'abord avec la brosse à mascara. Ensuite je prends mon crayon marron foncé et je trace la première ligne du bas. Quand vous regardez sur la vidéo, je trace la première ligne et rappelez-vous, lorsque vous tracez cette première ligne du bas, vous n'ajoutez rien. Vous tracez exactement à la limite de votre sourcil naturel, ok? Alors, je me rassure de bien cadrer, de tracer cette ligne qui va bien cadrer, voilà, la déventure du sourcil. Ensuite, je trace le haut, la ligne du dessus. Voilà, je trace et j'accentue la bosse qui est juste en dessus du creux. Alors voilà, donc la bosse est accentuée, le creux est accentué, ça vous donne cette forme, cette jolie forme de sourcil qui est super populaire, qui a tendance à mincir votre visage, à ressortir vos atouts, ok, la beauté de votre visage, ok. Donc on fait pareil de l'autre côté, on trace cette première ligne du bas. Alors voilà, vous voyez comment j'accentue légèrement mon creux. Si vous êtes déjà épilé, à la forme de ce sourcil, c'est-à-dire le creux en bas et la bosse en haut, ça sera très facile de tracer votre sourcil parce que vous allez juste suivre les contours. Mais si vous voulez ajuster ou bien inventer la forme, cette forme dont on parle, ça sera un peu compliqué. Il faudra plus de pratique pour vraiment arriver à ce niveau-là où ça coule, quoi, et c'est facile pour vous de tracer. Il y a des personnes qui n'ont pas de sourcils, elles sont obligées de créer cette forme-ci. Donc, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de sourcils. Elle doit juste tracer du début à la fin. Mais là, Dieu merci, j'ai des sourcils et je suis orientée. Je sais que je vais commencer là, je vais finir là. Donc, c'est plus facile. Donc, voilà. Alors, je prends ma brosse à mascara, je brosse, voilà, je brosse bien. Je me rassure que le produit, donc le crayon qu'on a utilisé pour remplir l'intérieur du sourcil est bien éparpillé. On ne veut pas avoir des endroits où il y a manque de produit. Et le plus important, c'est accentuer la déventure afin de créer un effet naturel. On ne veut pas de box, on ne veut pas de carré devant là. On veut que ce soit naturel, natural. Do you understand me? Natural. Alors voilà, je brosse. Et voilà, looks good. Alors je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, vous voyez comment on brosse. Vous vous servez de cette brosse à mascara qui est super facile à utiliser, ok, et qui fait du bon boulot. Ah oui. Ah oui. Donc voilà. Je vais tracer, je vais continuer à brosser. On brosse bien, hein, prenez votre temps parce que lorsque c'est bien brossé, le sourcil est vraiment beau. Rien à dire. Le sourcil est vraiment beau. Voilà, donc étape suivante, je vais prendre mon concealer. Le concealer utilisé ici est le concealer LA Girl. Vous savez déjà, non, mon concealer préféré. LA Girl Pro Concealer. La couleur, c'est Toffee ou Found. Je me rappelle même plus. Désolée les beautés, je vais essayer de le poster sur la page lorsque j'aurai le nom. Mais je pense que j'ai utilisé Toffee. Yeah. Donc je prends Toffee, je prends ma brosse et j'applique le concealer sur la bordure du bas. Et avec beaucoup de délicatesse. Alors, comment choisir la couleur de son fond de teint? J'ai eu cette question qui m'a été posée déjà plusieurs fois. Alors, la couleur de votre concealer, encore appelé cache-cerne, doit être une ou deux teintes plus claires que votre carnation, donc votre couleur de peau. Ok? Elle ne doit pas être très claire, elle ne doit pas être très foncée. Donc, pour avoir la juste couleur, c'est une ou deux teintes plus claires. Alors, si c'est difficile pour vous de faire le test, lorsque vous allez acheter le concealer, demandez conseil à une professionnelle. Alors, voilà. Donc, il y a des personnes qui ont des préférences pour des concealers qui ont la même teinte que leur couleur de peau. Ah là, ça c'est des choix personnels, on peut rien dire. Mais le concealer doit être légèrement plus clair que ta couleur de peau. C'est la raison pour laquelle on met le concealer, c'est pour créer cet éclat, voilà, cette lumière naturelle, voilà, sur la bordure des sourcils. Ok, c'est ça qui fait la beauté du sourcil. Voilà. Ah oui, on fait pareil pour l'autre côté. Et c'est important de maîtriser la quantité
du concealer que vous appliquez sur la bordure du sourcil. Alors, ce que je fais, j'aime bien mettre sur ma main. Voilà, sur ma main. Et ensuite, prendre et ajouter quantité par quantité. Et ça m'induit moins en erreur. OK? Voilà. Donc, c'est super important. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tracer une ligne avec le concealer afin de m'orienter pour avoir des sourcils symétriques. Merde. Il y a même les mathématiques dans la fesse là. La symétrie, les parallèles. Maman, on va faire comment? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, souvent, il y a des personnes qui tracent les sourcils, elles collent les sourcils et après, elles décollent. Non, moi, je préfère cette technique-ci parce que ça vous permet de facilement vous servir de cette ligne de concealer pour, voilà, pour se rassurer que voilà, les sourcils sont au même niveau. Les sourcils sont symétriques. Je vous assure, essayez cette technique si vous n'allez pas regretter. Elle est super facile. Yeah, super. Yes, that's right. Oui, on va tracer le haut. Mais vous pouvez déjà constater la transformation avec juste ce qu'on a fait. Voilà, je prends la même couleur du concealer et je trace le haut. Regardez bien comment ma brosse est positionnée. Lorsque vous tracez vos propres sourcils, vous n'avez pas le choix. La brosse ne peut pas être perpendiculaire à votre visage. Elle doit être légèrement affaissée. OK? Mais quand vous maquillez une autre personne, OK? Vous pouvez manier la brosse de différentes manières parce que vous avez le contrôle sur comment vous pouvez manier la brosse. Voilà, donc voilà. En traçant le haut avec le concealer, je veux me rassurer que cette bosse est accentuée et bien définie. Donc à ce niveau, je trace. La bosse est là. Boum. Je fais la bosse. Après, je casse, je descends. Ça, c'est super important, cette partie. Regardez comment le sourcil est bien défini. Et j'estompe cette ligne-là. Je veux que l'éclat reste, mais la ligne doit disparaître. La ligne doit disparaître. N'oubliez jamais ça. L'éclat reste, la ligne disparaît. Voilà, donc je vais continuer à estomper. Je me rassure en fait que le sourcil est à la forme, voilà, désirée, à la forme que je recherche. Voilà, je prends ma brosse, j'estompe. Et lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, après, toutes ces blancheurs, je vous assure, surtout vers le haut, là, ça va disparaître. Ça, c'est rien. C'est pour ça que c'est super important de commencer par les sourcils. Parce que toutes les imperfections de blancheur, de concealer, là, quand vous allez travailler le teint, tout ça va partir. Voilà, tout ça va partir. Donc, vous voyez comment je suis en train de travailler encore sur la forme, surtout du bout. Pas trop long, un sourcil pas trop long, pas très court. Il doit être juste net. Alors, je prends ma brosse, j'estompe. Alors, je vous conseillerais de ne pas utiliser une éponge pour estomper. La brosse est pratique. Ou alors, si vous avez des éponges, vous voyez des éponges, les petites éponges blanches là. Ça, c'est aussi très pratique. Et je pense que je vais vous offrir un tuto. Comment utiliser ces éponges-là au lieu d'utiliser la brosse. Question de vous donner d'autres choix, quoi. Voilà, on va faire ça. Je vais le faire pour vous. Donc, voilà les beautés. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Vous voyez comment la brosse est posée. Elle est légèrement affaissée parce que c'est la meilleure option que j'ai pour avoir mes mains confortables. Voilà, pour avoir mes mains confortables, pour bien tracer. Voilà, donc vous voyez comment j'ai utilisé, vous voyez comment je rallonge cette ligne de concealer pour m'orienter et pour me rassurer que les sourcils sont au même niveau. On ne veut pas avoir un sourcil décalé. Ok, on ne veut pas avoir un sourcil qui est au-dessus de l'autre. Non, non, non. Donc, je me sers du concealer pour orienter. Voilà, vous voyez, regardez ce que je fais. Voilà, là, je suis rassurée que ces sourcils sont au même niveau. Vous voyez, super. Et là, je renforce, je redéfinis bien la forme du sourcil. Ce sourcil n'est pas assez long, je vais le rallonger plus tard. On va rallonger ce sourcil. Là, je prends la brosse, j'estompe. On estompe. Voilà. Yes.
Voilà, j'estompe aussi le bas. Vous voyez comment on a l'impression que les sourcils sont collés alors qu'ils ne sont pas collés. C'est les lignes de concealer qui donnent cette impression de sourcils collés, mais elles ne sont pas collées. Les sourcils, ils ne sont pas collés. Donc voilà. Vous voyez, je tapote, je me rassure que tout a disparu, les blancheurs, les lignes. On tapote pour séparer. Voilà. Vous savez, les sourcils, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire le traçage des sourcils, c'est la partie la plus importante dans le make-up. Lorsque vos sourcils sont bien tracés, comme je dis toujours, vous êtes à moitié maquillé. Voilà, vous voyez comment le visage a déjà changé avec juste les sourcils tracés. Donc, c'est important de vraiment maîtriser ce traçage. Voilà, donc j'allonge, vous voyez, j'allonge. Je prends mon crayon marron et j'allonge. Alors, c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé et j'espère surtout que vous allez pratiquer et que cette vidéo va vous encourager et voilà, vous permettre de pratiquer et d'avoir plus de confiance, voilà, d'apprendre à vous maquiller, surtout à tracer vos sourcils. Je vous embrasse. Mouah.